Pradely Saumon, la montagne par nature. Émission spéciale montagne, depuis la station de Pradely Saumon, en Haute-Savoie. De retour au studio des Soldanelles, ici sur cette magnifique station de Pradely Saumon. Nous sommes de retour avec nos invités pour continuer à découvrir un peu la vie de cette station. Et nous recevons avec beaucoup de plaisir, en compagnie de Véronique. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. André Génin qui était venu nous voir déjà l'an passé. André qui est vecteur montagne. André, bonsoir. Bonsoir Dominique, bonsoir Véronique. Bonsoir. Alors vecteur montagne, ni guide ni accompagnateur, ou plutôt accompagnateur mais pas guide. C'est ça en gros. Alors, accompagnateur en montagne et puis également d'autres casquettes, un moniteur de VTT notamment, et puis instructeur de marche nordique. On avait précisé en fait durant les précédentes émissions que guide c'était pas du tout en fait une fonctionnalité, vous étiez plutôt accompagnateur. Alors, qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière, plus proche de la nature, plus proche des gens, etc. Oui, tout à fait, c'est une appellation. C'est vrai qu'on a scindé un peu les choses en guide de haute montagne et accompagnateur en moyenne montagne. Comment ça se passe l'activité principale d'une journée d'André? Alors, en hiver, c'est... Quand il y a beaucoup de neige comme aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Là, il y a des très très belles conditions pour sortir en raquette à neige. Et l'idée, voilà, c'est de vivre une belle expérience en montagne en s'immergeant voilà, dans la nature et puis en regardant, voilà, en observant tout ce qui est autour de nous. Et moi, je suis là pour commenter justement ce qui se passe autour de nous. Alors moi, je suis un peu novice. Lorsqu'on sort comme ça dans des conditions telles que celles d'aujourd'hui, celles de demain et celles de quasiment toute la semaine, il n'y a que du blanc. Voilà, je vais peut-être vous mettre en colère, mais en fait, dites-moi. Non, il y a plein de choses à voir, justement. Okay. L'idée, c'est d'aller vraiment dans le meilleur du terrain de jeu, voilà, aller un petit peu en forêt, où c'est qu'on aura bien la présence de traces d'animaux, on a un petit peu moins de neige, on est un petit peu à l'abri du vent. Hein. Donc là, on pourra observer ces traces d'animaux et puis aller chercher les belles pentes pour se faire plaisir aussi. La raquette, c'est un plaisir pour les yeux, mais aussi pour le corps. Alors, dans une saison comme celle de cette année, contrairement à celle de l'an passé, qui était un peu plus verte, la flore doit être à peu près similaire, mais la faune change ou pas? Alors, la faune, on va la retrouver dans des endroits un peu différents, un peu plus haut en altitude, dans des pentes un peu plus raides qui se sont purgées et qui permettent à ces animaux de trouver la nourriture pour hiverner. Alors ici, on ne fait pas de publicité, etc. Mais on ne vient pas voir les chamois à 1500 mètres d'altitude. Il faut monter un peu plus haut. Alors, les marmottes et tout ça, c'est pas ici. Alors les marmottes, ce ne sera pas en hiver. Par contre, les chamois, ils sont vraiment à proximité. Nous, on a les longues vues. L'idée, c'est de ne pas les déranger. Donc à partir du plateau, on a vraiment de très beaux sites d'hivernage. Et avec la longue vue, on les aperçoit assez facilement. Alors, il y a un lien particulier avec la nature que vous mettez en avant, mais on a l'impression aussi qu'il y a un lien avec l'humain. Vous mettez vraiment les personnes qui vous accompagnent dans les meilleures dispositions pour qu'ils se sentent bien. Est-ce que le Parisien stressé, c'est le bon client pour vous ou pas? Alors oui, sans problème. L'idée, c'est qu'il soit au cœur de l'activité. Et mon rôle, moi je travaille beaucoup à la carte, c'est justement adapter l'activité pour que ces personnes se sentent bien et qu'ils puissent découvrir dans les meilleures conditions. Et puis également, c'est d'aller les pousser un petit peu à leurs limites. Voilà. Pourquoi prendre un accompagnateur montagne? Eh bien, c'est chercher un petit peu sa limite. Hein. Voilà, aller chercher en termes d'itinéraire, en termes de difficultés. Voilà, c'est un petit peu mon rôle. Sortir des sentiers battus, des sentiers damés, c'est vraiment la carte que je joue. Ok, on ne sort pas avec vous avec un risque d'être perdu. Ou alors si on est perdu, c'est que vous l'avez fait exprès. Complètement, voilà. Après, il faut jouer un petit peu, faut être un petit peu joueur. Hein, ouais. Mais non, on ne se perd jamais. Il y a les sorties bivouac, etc. Où on peut manger sur place, ça c'est plutôt le soir? Alors ça, c'est plutôt en soirée. Voilà, l'idée, c'est développer des activités authentiques et puis avec une petite touche d'insolite. Et c'est vrai qu'après plusieurs essais, il y a quelques années, on avait fait un très bel igloo. Et puis les conditions météo, vous voyez, niveau météorologique, c'est un petit peu capricieuse. Et pour ne pas avoir trop de peine et avoir une garantie de proposer cette activité, eh bien, je suis passé sur l'activité expédition avec un tipi. Là, c'est vraiment une escapade. Ok, d'accord. Vous dites que vous êtes à la disposition de vos clients. Comment est-ce qu'on sait que la personne va vous suivre jusqu'au bout, justement? Vous voulez les amener au-delà de leurs limites, mais comment vous pouvez le voir en les voyant déjà quelques minutes marcher, se balader dans la nature, vous le savez? Oui, complètement. Dès le premier quart d'heure, j'ai pu jauger un petit peu à qui j'avais affaire et qu'est-ce qui sera adapté en termes de difficulté, en termes d'itinéraire. Ça, c'est tout mon rôle et puis mon expérience aussi. Voilà, ça fait plus de 17 ans que je fais ce métier et j'ai à cœur, voilà, justement, de cibler et d'être le plus précis. Et lorsque vous dites qu'il faut écouter la nature, est-ce que réellement vous l'écoutez? C'est-à-dire qu'il y a des moments de pause et de silence complet dans vos balades? Ah oui, complètement. Voilà, c'est vraiment l'immersion. L'idée, c'est essayer de comprendre un petit peu les choses et par le biais des sens.
Il y a aussi la problématique des sommets qui sont parfois pas trop accessibles, etc. Est-ce que vous avez des gens qui sont exigeants, qui veulent peut-être vous forcer un peu la main et monter un peu plus haut, à contrario de ceux qui font presque demi-tour, quoi. Est-ce que vous avez aussi un peu les casse-coups? Oui, on les rencontre forcément, mais après l'idée c'est leur montrer, leur faire comprendre, voilà, donner du sens justement à ma démarche, dire voilà, bah, aujourd'hui il y a un beau sommet, il y a peut-être un beau sommet à faire, par contre les conditions en termes de risque, elles sont élevées. Par contre, je vous propose une autre solution, voilà, et justement répondre quand même à son attente tout en expliquant pourquoi on a changé d'objectif. Alors cette année, nouveauté avec le Fat Bike. Si je comprends bien, c'est un vélo, un gros vélo, gros VTT avec des roues qui sont adaptées justement à la nature, c'est ça? Voilà, qui sont adaptés à rouler sur la neige. Alors ça vient bien sûr des USA, il y a à peu près 5 ans que ça s'est lancé. Et justement, la station du Pradly est un des 8 sites expérimentaux de pilotes de France. Voilà. Et là, la station donc, met à disposition sur le Pradly Somment plus de 15 km de pistes qui sont damées. C'est des pistes piétons et raquettes. Et avec un loueur, là, avec plus de glisse, nous on propose eh bien, cette activité en termes d'encadrement. Et là, c'est pareil. On est vraiment sur, au départ, un enseignement sportif pour que les gens puissent ensuite se faire vraiment plaisir. N'importe qui ne peut pas le faire, j'imagine. Il faut déjà évidemment savoir un peu conduire un vélo, mais quand même ne pas trop avoir peur, savoir manier bien l'engin, non? Alors, du moment où on sait faire du vélo, ça passe sans problème. Moi, je suis là vraiment pour justement expliquer la technique de pilotage et puis pareil, toujours aller flirter avec ses limites. C'est quoi la technique de pilotage alors sur la neige quand on est sur un vélo? Voilà, ce qui est bien différent, c'est on va vraiment chercher à être en pression aussi bien sur l'avant que sur l'arrière pour qu'on ait une portance au maximum sur la neige. Et puis ensuite, je jonglais un petit peu sur la pression de pneus, qu'on ait la meilleure portance. Et puis également, bien maîtriser son vélo en termes de freinage pour chercher la bonne trajectoire. Pour une nouvelle technique comme ça, vous êtes aussi obligé, vous, de passer par une phase d'apprentissage ou pas? Ou c'était quelque chose d'inné pour vous? Alors, il y a toute une petite phase d'apprentissage, toute une réflexion. J'ai été roulé avec des collègues moniteurs. Et là, on s'est vraiment posé la question, de quelle manière on peut être le plus efficace? Et du coup, là, on a réfléchi à une nouvelle pédagogie. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, voilà. D'accord. Les vélos sont adaptés, entre guillemets, aux plus petits ou pas du tout, non? Oui, là, il y a un parc pour les juniors. D'accord. Voilà, à partir d'1,30 m. Véro? Quelles sont les sensations sur la neige qu'on n'a pas quand on est sur la route, quoi? Voilà, alors déjà, on va rouler à plus de 30 km/h. Et puis, on va justement chercher cette sensation de glisse. On est entre l'équilibre et la glisse. C'est bien. C'est-à-dire qu'on pédale pas tout le temps, pardonnez-moi, on pédale pas tout le temps. Alors, il y a des moments où on se laisse... complètement, voilà, parce que le profil du Pradly et le Somment s'y prête très très bien. Hein, on est vallonné, donc petite grimpette, après on laisse aller, et puis on va chercher un petit peu à glisser avec ce vélo. Très bien. Je voulais juste vous poser une petite question qu'on vous pose sans doute à chaque fois. La différence entre vos sorties diurnes et nocturnes, principalement, c'est quoi? Alors, hormis le jour et la nuit, mais voilà, ce qu'on découvre. C'est surtout en termes d'ambiance et ouais. Pour la nuit. Et la nuit, voilà, on va toujours le coupler avec le côté un petit peu gourmand. Voilà. Alors, je le décline en plusieurs versions. Il y a vraiment le plus authentique. Vous montez avec votre poêle dans le dos, il paraît, vous. Voilà, clairement. Ça. On a les poulkas. Okay. Voilà, on va partir de la plus authentique où là, on va aller se faire un petit sommet. Et puis au sommet, j'installe une petite salle à manger taillée dans la neige. Et puis on fait l'apéritif autour du feu. Et puis après, on va aller sur une version un peu plus escapade où là, on part avec les poulkas, le tipi, le poêle, petite balade, hein, chacun teste ses traîneaux. Ensuite, on installe ensemble le tipi, il faut compter à peu près 3/4 d'heure. Je mets en place le poêle et on cuisine la fondue sur place. Très bien. Une petite question, Véro, avant de clôturer? Une dernière question personnelle. Est-ce que vous arrive quand même de vous débarrasser de vos clients et de partir vous tout seul et là faire vraiment des escapades seuls? À la mer, par exemple. Pourquoi pas? Là, vous pouvez prendre les risques que vous voulez et aller où vous voulez? Oui, tout à fait. Ouais, complètement. On a besoin de se renouveler et justement, c'est avec cette démarche d'aller chercher un peu sa limite. Ça permet d'avoir de très très bonnes idées. Voilà, d'avoir de nouvelles idées. Mais également, je suis vraiment à l'écoute des clients. C'est à partir d'eux, par rapport à leurs attentes, ça permet de bâtir les produits qui sont à venir. Merci André et Véronique pour cette interview fort intéressant et pleine de zénitude. Adresse internet?
Au téléphone, éventuellement, on peut vous joindre? Oui, complètement. Donc moi, c'est Vecteur Montagne. Donc mon mail, andré, Ok. @vecteurmontagne.com et autrement 0603 52 36 64. Merci André, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos aventures sur Radio Sensation. À tout de suite. Toute l'équipe de Sensation est à la montagne pour une émission spéciale depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie.